Si aujourd'hui tu dépenses beaucoup d'argent ou un temps fou dans le montage vidéo, ben cette vidéo elle va te faire récupérer les deux. Parce que quand j'ai commencé il y a quelques années, le montage vidéo, moi c'est un truc que j'ai tout de suite délégué. Et ça me coûtait à peu près 1 500 € chaque mois. Et c'était une des nombreuses dépenses d'un business qui était rentable et qui tournait bien, mais qui devenait de plus en plus lourd. Et un jour, j'en ai eu marre de toute cette complexité et de ces coûts fixes récurrents. Et donc, j'ai tout simplifié. Et aujourd'hui, je fais tout moi-même. Mais ça ne me prend pas plus de temps parce qu'avec l'IA, en réalité, il me faut entre 30 à 60 minutes pour monter une vidéo. Et ici, là, maintenant, c'est exactement ce que je vais te montrer, étape par étape, comment est-ce que je procède. Et on va monter ensemble ma prochaine vidéo et tu vas voir. C'est très rapide. Donc, déjà, au niveau intelligence artificielle, j'utilise un programme qui s'appelle Gling AI. Donc, ils ont une version desktop que j'ai téléchargée. Ça coûte à peu près 20 $ par mois. Et tu peux voir, j'ai déjà fait plusieurs projets. Donc, c'est très simple. Ici, je prends ma dernière vidéo, je prends le rush brut que je viens uploader ici. Donc, je peux choisir la langue. Ici, je choisis le français. Je peux même faire du multicam, avoir plusieurs angles de caméra. Il sait le gérer. Mais moi, j'en ai pas besoin. Donc, je fais suivant. Et donc, ici, je peux choisir les différentes options. Donc, généralement, moi, je me sers de ça pour couper tous les silences. Je dois plus le faire manuellement. Pour enlever les mauvaises prises. Donc, là où je me répète ou là où je bafouille. Et pour enlever ce qu'on appelle les filler words. Donc, tu vois, justement, là, je viens de le faire, les E, les bains, etc. Ben ça, lui, il les repère et il sait les enlever. Si tu veux, tu peux même aussi faire les captions, donc les sous-titrages. Tu peux, ça, j'utilise jamais, ajouter le bouton like et subscribe. Tu peux faire des zooms automatiques, honnêtement, par rapport à mon contenu, mon type de contenu, j'utilise jamais ça aussi. Et tu peux améliorer l'audio. Et AI background, j'imagine que c'est pour changer ton background, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Moi, j'utilise ces trois-là à chaque fois. J'appuie, et donc là, il me faut à peu près, on va dire, 3, 4, 5 minutes pour qu'il traite l'entièreté de la vidéo. Et donc voilà, c'est terminé, on arrive dans l'interface, et honnêtement, ça a pris peut-être 2, 3 minutes, j'ai juste eu le temps de commenter un post sur LinkedIn. Et de base, tu peux le voir ici, la vidéo, elle faisait initialement 18 minutes, les rushs bruts, et là, on n'a plus que 7 minutes. Donc j'ai déjà plus de 10 minutes qui ont été nettoyées. C'est un gain de temps qui est dingue. Au niveau des cuts et du découpage, tu peux choisir le rythme ici. Donc là, c'est par exemple, si ça fait moins de 0,5 secondes, s'il y a un blanc qui est plus long, il va le couper automatiquement. Moi, j'aime vraiment allonger ça. Ça ne correspond pas trop à mon style de vidéo de venir faire des cuts à chaque fois qu'il y a le moindre blanc. Il faut laisser la vidéo respirer. Donc simplement, j'augmente ici jusqu'à 2 secondes et ça m'a fait récupérer du temps. Là, on est presque à 8 minutes. Et ensuite, ça marche comme du traitement de texte. Donc ici, tu vois, je le mets en x2. Je fais un 1,5 généralement. Comme ça va vite, mais j'ai quand même un bon contrôle. Et tu peux voir, il a directement ici enlevé les mauvaises prises. Et donc, moi, je vais faire exactement la même chose. Je vais avancer, je vais tout nettoyer. Si par exemple, je me dis ici, ok, ça, c'était un mot que je voulais garder, il l'a enlevé par erreur, moi, je vais le récupérer en appuyant comme ça. Si jamais je veux l'enlever, juste j'appuie sur le petit ciseau. Donc c'est très simple. Si jamais je veux juste enlever un mot ici dans la phrase, je le surligne ici, je peux appuyer sur découper. Et si jamais je veux utiliser ce transcript ici pour faire le sous-titrage après, et que le mot, par exemple, imaginons, il n'est pas correct, ben je viens juste le corriger ici. Hop, je note ce que j'ai envie, je fais apply, et c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment enfantin. Je peux même venir rajouter un b-roll, donc une image ou une vidéo d'animation à un moment qui est très précis. Je peux mettre le bouton pour s'abonner juste là. Et je peux même venir extraire une partie pour en exporter un clip. Et un truc auquel il faut faire attention à ce stade, si tu fais attention, tu vas voir que l'image ici, elle est saccadée. Ok, c'est pas fluide. Pourquoi ? Parce que le fichier est très lourd, parce que c'est une caméra qui est très performante. Mais quand j'utilise mon Osmo Pocket 3, par exemple, il n'y a aucun lag. C'est continu, mais de toute manière, tu t'en fiches parce que tu te sers du transcript en fait. Je suis en train de travailler dedans, j'écoute l'audio. Donc je m'en fous de l'image, je la regarde même pas. Mais sache en tout cas que c'est pas un problème parce que comme je l'ai dit, si ça se passe, c'est parce que tu as des fichiers très lourds. Et si tu as des fichiers très lourds, c'est que tu as une très bonne caméra et que donc tu es quelqu'un qui va utiliser un logiciel de montage à la fin pour terminer, pour ajouter tes titres, etc. Et si jamais toi tu veux un truc ultra simple et que tu veux tout faire dans Gling, tu peux tout à fait le faire, mais tu auras généralement de toute manière une caméra qui génère des fichiers qui sont beaucoup moins lourds et donc ce ne sera pas un problème. Donc là maintenant je fais vite fait le nettoyage et on se retrouve juste après, je te montre comment je passe dans le logiciel de montage. Et donc voilà, c'est terminé, donc ça m'a pris, j'ai commencé à 18h18, il est 18h26, donc ça m'a pris exactement 8 minutes pour faire le découpage. Initialement, c'était des rushs de 18 minutes, 18 minutes et 32 secondes. On a fait 178 cuts en automatique et il ne reste plus
que 7 minutes 32. Et donc maintenant, on peut passer sur le logiciel de montage parce que c'est là où je vais terminer et peaufiner mon montage. Pour ça, très simple, je viens ici dans la partie export. Et tu vois, c'est la force de ce logiciel, c'est que je peux télécharger des fichiers XML qui vont me permettre de réouvrir le fichier tel quel dans le logiciel de montage. Par exemple, moi, j'utilise Final Cut Pro. Donc, si c'était du multicam, j'aurais choisi multicam. Mais ici, j'utilise pas du multicam, c'est une seule caméra, un seul angle. Donc, je prends celui-là. Et comme tu vois, ça marche avec Adobe, ça marche avec Resolve et ça marche avec CapCut. Et si jamais tu veux télécharger la vidéo directement, ben, tu peux le faire juste ici. Tu choisis ici les paramètres d'upload. Et tu peux même télécharger uniquement l'audio ou uniquement les sous-titres et tu peux aussi faire des shorts. Donc là, je télécharge, je vais le mettre dans la bonne bibliothèque. Donc c'est dans ce fichier juste ici, hop, tu vois, c'est directement fait. Je peux venir fermer juste ici. Et donc là, maintenant, je me retrouve dans Final Cut Pro. Donc ce que je fais ici, très simple, je vais dans File, puis je vais dans New, je choisis Library. Et donc je vais venir ici dans mon dossier, link posté partout. Je me crée une bibliothèque et donc juste ici je vais venir importer le média. Donc c'est important de faire comme ça, de suivre les étapes parce qu'en faisant autrement, des fois moi j'ai déjà eu des bugs, notamment d'un point de vue framerate, des fois ça bug un peu. Donc je viens chercher directement le média ici, importer. Maintenant qu'il est là, je retourne ici là sur ma bibliothèque. Donc, je vois qu'il y a le fichier, je vais venir ici dans File, je vais choisir Import et donc ici je vais prendre XML et je vais venir importer le fichier XML. Il se retrouve maintenant juste ici. Tu vois, comme ça, c'est lui directement qui a créé les différents paramètres du projet et donc comme ça, il n'y a pas de bug. Double-clic et comme tu vois, ma timeline, elle est juste là avec absolument tous les cuts. Donc, j'ai que 7 minutes de rush. Par contre, si jamais je me rends compte, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai toujours le fichier original. Donc, si par exemple, je me dis, ouais, finalement, ici, il manquait une partie, j'aimerais rajouter, ben en fait, tu n'as rien perdu. Simplement, tu la rajoutes comme ça. C'est super pratique. Maintenant, moi, il ne me reste pas grand-chose à faire. Des fois, quand tu viens tout à la fin, ici, il y a des petits résidus, des espèces de cuts, tu vois, des frames en fait qui ont été recyclés, enfin qui n'ont pas pu être gardés et qui sont mis à la fin. C'est pas très important. Tu viens ici, tu les supprimes. Ok, moi, après, ce que j'aime faire, mais ça c'est personnel, c'est pas nécessaire, je fais deux choses, toutes simples. Je viens ici, j'isole un peu ma voix parce que j'ai un peu d'écho. Donc, je vais faire à peu près à 35%. Ensuite, je vais séparer mon audio du fichier vidéo et ce qui va me permettre de venir nettoyer certains cuts. Tu vois, par exemple ici, je vais venir superposer pour que le cut soit beaucoup plus fluide. Tu vois, ici, hop, par exemple comme ça. Voilà, je fais juste ça et je rajoute juste mon LUT. Donc là, j'ai fait option A. Comme ça me permet d'ajouter un layer ici, un adjustment clip. Je vais chercher le LUT juste ici. Je le mets, hop, je choisis celui-là. Et voilà, maintenant j'ai ma colorimétrie. Généralement, je l'améliore un petit peu. Et tada! Je vais juste venir nettoyer les clips. Donc vous avez bien vu, ça m'a pris 8 minutes pour faire le découpage. Maintenant, c'est plutôt une petite vidéo, ça ici 7 minutes. Ça va probablement me mettre 15 minutes ici de passer à travers. Parce que je vais passer 2 fois dessus. Donc on va dire à peu près, allez, peut-être 15-20 minutes. Et en moins de 30 minutes, bah, ma vidéo elle est prête. Peut-être je vais ajouter un petit titre ici ou là. Mais c'est très simple, c'est très basique. Parce que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est que si jamais ton objectif c'est de construire un business simple autour de ta voix et de ton savoir, tu veux pas attirer les mauvaises personnes. Tu veux pas attirer les gens qui vont rester parce qu'ils ont un coup de dopamine, parce que ton montage il est super bien fait. Au contraire, tu veux pas te battre pour leur intention, tu veux que la simplicité de ton montage soit déjà un moyen de filtrer. Ce sont des gens qui sont vraiment là pour apprendre et aller venir chercher la valeur que tu as à leur apporter. Donc ça c'est le premier point, mais surtout le deuxième, c'est que tu vois bien qu'aujourd'hui, les contenus qui performent bien, ce sont des contenus qui sont généralement très simples, qui donnent l'impression d'avoir une conversation avec le créateur parce que les gens sont fatigués, des surproductions, des formats qui les surstimulent, etc. Donc, s'ils viennent pour apprendre quelque chose, ils viennent certainement pas pour un truc qui part dans tous les sens. J'ai fait une vidéo où je montrais comment j'ai monétisé ma dernière chaîne YouTube en 12 jours. Ben, j'utilisais que ça pour le montage. C'est très brut, il n'y avait rien d'autre. D'ailleurs, si jamais tu veux voir comment j'ai fait, tu cliques sur ce lien juste ici et tu peux aller voir la vidéo et avant de quitter, n'oublie pas de liker.